Bonjour à toutes, je suis Doriane, journaliste aux nouvelles esthétiques et spa de beauté, les médias de référence pour les professionnels de la beauté et du bien-être. Vous écoutez Objectif Réussite, le podcast 100% terrain, pensé pour celles qui veulent faire évoluer leur institut avec clarté, ambition et sérénité. Dans chaque épisode, j'accueille un expert du secteur pour creuser ensemble une problématique concrète que vous rencontrez au quotidien en cabine. Qu'il s'agisse de fidélisation, de vente, de positionnement ou de carte de soins, ici pas de théorie floue. Vous repartez avec des clés pratiques et des idées actionnables à appliquer dès demain dans votre institut. Prête à faire passer votre activité au niveau supérieur ? Alors c'est parti pour l'épisode du jour. Dans un secteur où les marques prennent de plus en plus de place dans les instituts, et où les marges sont parfois très serrées, certaines esthéticiennes choisissent une autre voie, créer leur propre gamme de produits grâce à la marque blanche. Dans cet épisode, je reçois Sylvia Ferreira, fondatrice de l'Institut Botena et créatrice de la méthode Botena Freedom. Elle nous explique comment elle a lancé sa propre gamme, pourquoi c'est un vrai levier de rentabilité et comment s'y prendre concrètement quand on veut se lancer. Bonjour Sylvia. Bonjour Doriane. Est-ce que vous pouvez expliquer dans un premier temps pourquoi ce sujet est concernant pour une esthéticienne ? Alors, parce que je me rends compte que vraiment les marques aujourd'hui, elles prennent de plus en plus de place et avec des marges qui sont faibles, des conditions d'ouverture de compte qui sont coûteuses. Et en fait, ça prend une part énorme dans la trésorerie. Et parfois, on a l'impression que c'est l'institut de la marque et non celui de l'esthéticienne. Donc, je trouve que créer sa propre gamme en marque blanche permet vraiment de reprendre le contrôle de son institut, de renforcer son positionnement et surtout pouvoir se dégager une rentabilité réelle. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce sujet ? Alors, je l'ai expérimenté moi-même dans mes propres instituts. J'ai commencé en fait par lancer 4 produits. Donc avec un laboratoire français en marque blanche et les retours ont été incroyables. Ils ont été vraiment excellents. Donc du coup, progressivement, j'ai étoffé la gamme, j'ai agrandi la gamme et aujourd'hui, j'ai donc 10 références et donc j'ai des commandes régulières, j'ai triplé ma marge et surtout j'ai créé un univers propre à mon institut. Donc l'univers Botena qui va vraiment refléter mes valeurs, mon identité. Et aujourd'hui, les clientes, elles achètent du Botena et pas une marque extérieure imposée. Donc ça, dès le départ, quand vous avez mis en place cette marque blanche, vos clientes ont tout de suite adhéré, c'est ça ? Tout de suite adhéré, elles m'ont fait confiance, elles ont vu que c'était vraiment mon univers, puis ça correspondait vraiment à ce que je voulais, ma vision et à ce que je voulais faire refléter de mon institut. Donc elles m'ont fait beaucoup plus confiance qu'avec des marques extérieures. Et qu'est-ce que vous avez mis en avant comme argument justement ? Que c'était un laboratoire français, j'ai mis en place que ça a été choisi, ce sont des produits que j'ai choisis avec soin, que j'ai testés en amont, que j'ai testé moi-même et que après je les ai conseillés en fonction bien sûr de ma clientèle et surtout je leur ai promis un résultat que j'avais moi-même vu en fait sur moi-même. Et alors, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour créer sa marque via la marque blanche ? Alors, la première chose, c'est déjà choisir un laboratoire qui va être fiable. Donc, ce qu'il faut, c'est se renseigner vraiment sur les certifications, les différents tests qui sont faits dermatologiquement et la réputation du laboratoire. Ce qu'il faut, c'est tester les formules, bien évidemment. Donc ça, les marques, les laboratoires, vous envoient des échantillons et aussi échanger avec d'autres professionnels qui sont passés par ce laboratoire pour avoir leur retour, savoir s'ils en sont contents, s'ils sont satisfaits de ce laboratoire. Privilégier vraiment les fournisseurs français ou alors européens, ça c'est pour par rapport au SAV et puis pour la proximité.
Ce qu'on peut faire aussi, c'est bien sûr sélectionner une gamme qui va être cohérente, vraiment se concentrer sur des produits qui vont être complémentaires à ce que vous faites à l'Institut. Donc si par exemple vous êtes spécialisé dans l'onglerie, choisir des produits, par exemple une crème pour les mains, une huile pour les cuticules, un gommage pour les mains. Si vous êtes plutôt dans les soins visage, dans ce cas-là une gamme pour le visage, le corps plus une gamme pour le corps. Bref, s'adapter en fait vraiment par rapport à ce que vous faites à l'Institut. Il faut que ça soit des produits complémentaires. Et éviter de vouloir tout faire tout de suite. Pas besoin d'avoir 40 références. Au début, pour démarrer, surtout pour une esthéticienne qui est seule, 3 à 5 produits, vraiment, ça suffit largement et ça va être hyper efficace. Après, ce qu'on peut faire, c'est créer vraiment un univers visuel qui va être aligné avec l'Institut. Donc ça se travaille avec le laboratoire. Donc travailler un packaging vraiment professionnel avec son logo, ses couleurs, une phrase d'accroche qu'on peut mettre également sur le produit. Et penser à l'impact que ça va avoir en vitrine, en cabine et sur les réseaux. Donc bien reprendre la charte graphique en fait de votre logo de l'Institut. Et ça, bien sûr, l'intégrer, ces produits-là, il va falloir l'intégrer dans la vente, dans l'expérience client. Donc ça, ce qu'on peut faire, c'est proposer vraiment une routine personnalisée après chaque soin, faire tester, bien sûr, les textures, les odeurs pendant le soin. Moi, ce que j'avais fait, c'est que sur mon comptoir, j'avais mis des cloches où j'avais dedans, j'avais mis les produits qui sentaient très bons de la marque. Et donc, les clients, déjà, elles avaient l'expérience de soulever la cloche et de sentir le produit. Donc ça, forcément, le fait de le sentir, ça crée une expérience sensorielle qui est très puissante. Et puis aussi, bien sûr, bien parler des produits comme une extension de l'Institut, c'est-à-dire que quand on est en cabine, on parle constamment de nos produits. Et en plus, quand c'est des produits de notre marque, c'est encore plus intéressant. Après, ce qui est intéressant, c'est de vraiment dédramatiser la marque blanche, expliquer à la cliente que ce sont vraiment des produits choisis avec soin. On ne fait pas tous les produits du laboratoire. La rassurer sur la qualité, sur l'efficacité qui a vraiment déjà été prouvée dans le laboratoire, et surtout insister sur le fait que même des grandes marques utilisent ce type de modèle. Et alors, quand on crée comme ça ses produits, sa propre marque, on a le choix donc sur tout en fait. Alors, on n'a pas le choix sur tout. Ce sont des marques blanches, en fait, ce sont des produits qui sont déjà créés, testés et qui sont déjà faits, en fait. Donc, par contre, il y a, en tout cas, moi, le laboratoire avec lequel je travaille, ils ont un listing énorme de produits. Donc, ils vous envoient plusieurs types de crèmes pour le visage, plusieurs types d'huile pour le corps ou de crème pour le corps. Et après, c'est à vous de choisir ceux que vous préférez et que vous souhaitez commercialiser dans votre propre institut. Et finalement, ce sont des produits qu'on utilise en cabine et également qu'on revend après ? Exactement. On peut très bien les utiliser en cabine et puis après les utiliser en vente. Tout à fait. Vous avez le choix en fait de choisir ce que vous décidez, soit en vente, soit en cabine. Mais bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir les produits cabine et les produits vente parce que forcément, vous allez pouvoir dire à votre cliente, pour poursuivre les effets du soin, oui, je vous invite à les prendre à la maison. Donc, il est possible d'avoir des formats cabine, on va dire, avec des plus grandes contenances, par exemple, et donc des formats vente. Exactement, que vous payez forcément moins cher le format cabine parce que il n'y a pas tout le packaging derrière. Et au début, vous expliquez qu'il était important de se renseigner sur les certifications du laboratoire. Qu'est-ce qui est important en termes de certification ? Est-ce qu'il y a des choses précisément sur lesquelles il ne faut absolument pas faire l'impasse ? Surtout que ça soit CE médical, qu'il y a des normes vraiment françaises, que les tests dermatologiques ont été faits, que s'assurer en fait que la charte est bien que. En gros, normalement, quand vous faites appel en fait à une marque blanche, le contrat que vous signez, c'est bien stipulé dedans que si jamais il y a un problème avec un produit, tout revient à la charge du laboratoire et pas à vous. D'accord. Que vous soyez protégé justement de ce niveau-là, que les produits, c'est la responsabilité du laboratoire et c'est pas de votre responsabilité à vous.
Et vous avez opté pour la marque blanche dès le départ ? Non. J'ai commencé justement par des fournisseurs classiques de marque et puis au fur et à mesure, j'ai voulu créer ma propre marque. Sauf que je me suis renseignée avec différents laboratoires et je me suis rendu compte que c'était vraiment un coût très important et qu'il fallait commander énormément de produits au départ. Justement, je me suis rendu compte que plusieurs de ces laboratoires-là proposaient aussi les marques blanches. Et c'est comme ça qu'ils m'ont expliqué qu'il y avait énormément de marques françaises qui faisaient appel à ce type de modèle. Et effectivement que c'était c'était beaucoup moins onéreux que de créer sa marque. Et il y avait beaucoup moins de risques parce que justement, s'il y a un problème avec tel ou tel produit, c'est au laboratoire et c'est pas nous. Et économiquement, vous vous y êtes retrouvé par rapport à l'époque où vous aviez des marques existantes, on va dire ? Oui, vraiment, parce que j'ai pu appliquer ma marge. Donc aujourd'hui, j'applique une marge de 3,2 sur certains produits. Il y en a certains, j'arrive même à appliquer 4, une marge de 4. Donc du coup, c'est hyper intéressant, vraiment hyper intéressant pour moi. Parce qu'avant, votre marge, elle était de combien ? De 2. D'accord. Donc il y a un vrai avantage économiquement pour l'esthéticienne. Exactement. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas croire et qu'on peut avoir tendance à croire en tant qu'esthéticienne ? Alors, je rencontre beaucoup d'esthéticiennes qui parfois sont un peu freinées par ça parce que elles pensent vraiment qu'il faut créer ses propres formules pour être crédible. Alors que moi, je me suis rendu compte justement en faisant différents devis que c'était très coûteux, assez risqué aussi. Et c'était très long, alors que la marque blanche, en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite avec des produits qui ont déjà été testés sur le marché, donc qui sont éprouvés, et ça permet vraiment de créer une identité qui est forte et surtout rentable. Je pense que tout ce qu'on cherche aujourd'hui en tant qu'esthéticienne. Alors, ce qu'on retient de cet échange, c'est qu'il est tout à fait possible, même seul ou dans un petit institut, de créer sa propre marque sans passer par des formules sur mesure. Grâce à la marque blanche, on peut démarrer rapidement avec peu de références et construire un vrai univers qui reflète notre identité. C'est une stratégie puissante pour renforcer sa légitimité, fidéliser ses clientes et surtout reprendre le contrôle sur ses ventes et sa rentabilité. Si certaines esthéticiennes veulent en savoir plus, Sylvia, elles peuvent vous contacter comment ? Alors, sur mon Instagram, Botena Freedom, où c'est un Instagram qui aide les esthéticiennes à développer leur chiffre d'affaires et à se libérer du temps. Donc, n'hésitez pas à me contacter en message privé. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Merci Sylvia. Merci Doriane. Si ce format vous plaît, pensez à vous abonner et à découvrir nos autres épisodes d'Objectif Réussite. Des astuces, des méthodes, des outils, toujours pensés pour vous, esthéticiennes et pros du bien-être. À très vite dans un prochain épisode.